Bonjour à tous, c'est Jean et aujourd'hui on va voir un nouveau sujet pour le DELF B2, production orale. C'est un sujet qui s'appelle la sécurité des données des entreprises et donc on va pouvoir voir un peu de vocabulaire sur la sécurité des données des entreprises, l'informatique et la technologie. Voilà. Je vais commencer par lire le texte et ensuite on regardera plus en détail les mots et le vocabulaire. Le numérique représente de nombreuses opportunités pour les TPE-PME, mais également des risques. En effet, près d'un dirigeant sur deux continue de craindre pour la sécurité de ses données. Pour autant, ils ne sont pas attentistes. Le taux d'équipement en solutions de cybersécurité progresse de 5 points pour atteindre 81%. Mais le numérique représente aussi des risques qu'il faut savoir maîtriser. Sur ce point, les sondés sont beaucoup moins positifs. Ainsi, 44% d'entre eux disent craindre de perdre ou de se faire pirater des données. Pour répondre à cette problématique, le gouvernement a mis en place un dispositif d'alerte en cas de cyberattaque à destination des PME-TPE. Lorsqu'une vulnérabilité ou une campagne d'attaque particulièrement critique est identifiée, une notice succincte et compréhensible pour les dirigeants est éditée par le dispositif national d'assistance aux victimes, cybermalveillance.gouv.fr, et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ANSSI. L'objectif est de faire circuler l'information le plus rapidement possible afin que les dirigeants d'entreprise puissent renforcer leur vigilance et ainsi mieux se protéger face aux cyberattaques. Ok, alors, sécurité des données des entreprises. Tout à l'heure on a évoqué un petit peu, mais le thème, très important, le thème ici, c'est la sécurité, les données des entreprises, c'est assez informatique, quoi, les équipements informatiques. Donc, c'est technologie, voilà. Technologie. Ça, c'est la technologie. Après, le risque, est-ce qu'il y a d'autres thèmes ? Le travail, puisque c'est les entreprises. Voilà, on peut imaginer que c'est connecté à ce thème-là. Voilà. Donc, le numérique. Le numérique, en fait, en français, en anglais, c'est digital. Digital. Alors, parfois, d'ailleurs, le site d'où est issu ce texte, c'est Usine Digitale. Donc digital, ça existe en français, c'est un mot qui existe, par exemple empreinte digitale, mais quand on parle de numérique, enfin de digital dans le sens où l'informatique, c'est plutôt numérique. Voilà, on parle plutôt de numérique, donc c'est le mot à utiliser, il est plus adapté. Voilà. Donc le numérique, donc les nouvelles technologies, on va dire, représentent des opportunités pour les TPE-PME. Alors TPE-PME, c'est un acronyme... c'est des initiales. Donc, très petites entreprises, TPE. Et PME, c'est petites et moyennes entreprises, je crois. Donc, c'est pas des grosses entreprises comme Google. Voilà. Très petites entreprises et petites et moyennes entreprises. Je crois que c'est ça, il me semble. Et puis là, ils remettent le terme. Donc c'est les entreprises de taille moyenne, je pense que c'est 200, entre 50, alors c'est 0, de 1 à 50 salariés, je crois, puis après de 50 à 200. Ouais, c'est la taille, en fait. Les entreprises sont catégorisées en fonction de leur taille, le nombre de salariés, le nombre d'employés, et ça va donner un nom à l'entreprise, un statut. Alors, près d'un dirigeant sur deux. Donc là, il y a une statistique. Continue de craindre, donc avoir peur, il craint pour la sécurité de ses données. Voilà, il a peur d'une attaque, un piratage informatique, et donc il craint que ces données soient piratées. Effectivement, les entreprises, parfois elles ont des secrets de fabrication, des secrets de process, tout simplement de fabrication de leurs produits, et du coup, des attaques informatiques peuvent arriver. Voilà. Donc il y a des craintes, il y a des opportunités et des risques. Voilà, c'est ça qui est très important, je pense. Cette phrase initiale explique bien, en fait, définit bien en fait que le numérique, la technologie, il y a des opportunités, c'est évident, mais il y a aussi des risques. Et ça, faut bien tenir compte de ces deux aspects pour pouvoir comparer après dans votre présentation. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, etc., etc. Okay, parler des deux côtés. En effet, ils expliquent, il y a une crainte, pour autant, donc néanmoins, ça veut dire néanmoins, ils ne sont pas attentistes. Être attentiste, ça veut dire être dans une position, dans une attitude où on attend, en fait, et on ne fait rien.
Ok, on voit qu'il y a un problème, mais on attend que ça passe et on ne va pas résoudre ce problème. On va attendre. Donc les chefs d'entreprise, les dirigeants ne sont pas attentistes, justement. Ils s'équipent. Il y a un taux d'équipement de solutions, donc des logiciels ou peut-être des services. Ils font appel à des entreprises qui vont équiper leur système en cybersécurité. Et il y a une augmentation. Voilà. Donc il y a une progression. Je vous ai dit, je vous rappelle, les chiffres, on s'en fout. Les chiffres, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est l'augmentation quand ça reste stable ou quand ça diminue. Voilà, c'est la tendance qui est importante. Mais le numérique représente aussi des risques. Donc là, on parle des risques. Donc risque, donc avantage et risque. Voilà, enfin, on va dire ça. Il faut savoir maîtriser. Il faut connaître les risques, voilà. Mais sur ce point, les sondés sont beaucoup moins positifs. Il y a beaucoup moins d'éléments positifs de ce côté-là. Et il y a 44% d'entre eux disent craindre, toujours cette crainte, de perdre ou de se faire pirater des données. Voilà. Donc il y a une peur. Okay, même s'ils sont équipés, il y a toujours des craintes. Voilà. Il y a toujours la peur qui existe. Donc pour répondre à cette problématique, le gouvernement, donc là, il y a l'intervention du gouvernement, il a mis en place un dispositif, une mesure, d'alerte en cas de cyberattaque destinée aux petites et moyennes entreprises. Donc, qu'est-ce que c'est exactement ce dispositif, cette mesure? Eh bien, lorsqu'une vulnérabilité ou une campagne d'attaque est identifiée, donc quand il y a une attaque informatique, on va dire, ou qu'il y a un bug ou quelque chose comme ça, une notice succincte et compréhensible, succincte ça veut dire très courte, très courte et claire, et compréhensible pour les dirigeants, est éditée par le dispositif national et l'agence nationale. Alors, on ne sait pas trop éditer, est-ce que c'est un mail qu'ils vont recevoir, est-ce que je ne sais pas comment ça marche, mais en tout cas, cette notice va être envoyée. Et elle est compréhensible, pourquoi? Parce que, en fait, je pense que c'est du langage c'est compliqué de comprendre quand on n'est pas du métier d'informaticien, comprendre ce qui se passe dans notre entreprise. Il y a une attaque informatique, le système machin, il y a vraiment du vocabulaire très précis, donc c'est pour ça qu'il mentionne compréhensible. Il faut que ce soit compréhensible, effectivement. Un dirigeant, il dirige l'entreprise, mais il n'est pas spécialisé en informatique. L'objectif de ce dispositif est de faire circuler l'information le plus rapidement possible. Voilà. En fait, donner l'information, donner l'alerte, un petit peu, on a cette alerte-là, circuler l'information le plus rapidement possible, afin que les dirigeants d'entreprise puissent renforcer leur vigilance, donc pour qu'ils réagissent et mieux se protéger. Donc s'il y a un doute, dispositif d'alerte et puis réaction, en fait, pour que les dirigeants réagissent face aux cyberattaques. Voilà. Alors, là, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est le gouvernement qui doit prendre la responsabilité de ces cyberattaques? Est-ce qu'il ne faut mieux pas travailler en amont? Est-ce que en amont, c'est-à-dire éviter les cyberattaques plutôt que de réagir juste aux cyberattaques? Est-ce qu'on ne peut pas augmenter l'éducation justement des dirigeants? On voit qu'ils ne sont pas éduqués, en fait, ils ne comprennent pas. Même s'ils ne sont pas attentistes, ils font le maximum, mais ils ne sont pas des professionnels. Peut-être qu'il faudrait créer des formations, justement, pour peut-être les directeurs de systèmes d'informatique dans les entreprises. On ne sait pas. En tout cas, voilà, ça peut être des idées. Les données, pourquoi se faire voler les données, c'est risqué. Ça aussi, c'est des questions, en fait. Bon, le texte dit que c'est évident que se faire pirater des données, ça peut créer des problèmes. Mais quel type de données? Est-ce que toutes les entreprises sont concernées? Est-ce qu'il y a des entreprises qui, en fait, on vole des données, qu'est-ce que ça peut faire, en fait? Est-ce que si c'est des données clients, ça peut être une atteinte à la vie privée des personnes, peut-être que ça peut créer des problèmes. Vol de secrets de fabrication, c'est différent. Ou alors des données, je sais pas, qui ne sont pas importantes. Il peut y avoir des données, en fait, sans aucune importance. Donc, quelles entreprises, quelles données? Et je pense que c'est important, une fois que vous avez déterminé les mots-clés données, piratage et dirigeants, là, entreprise, on va dire, définir quelles entreprises, quels dirigeants, est-ce qu'ils sont formés, il faudrait les former, et quelles données. Voilà. Je pense que c'est des réflexions qu'il faut avoir. Après, vous pouvez poser des questions
une problématique beaucoup plus large, hein. Mais voilà, j'espère que ça vous aide. Pensez à télécharger la transcription en lien, en description. Et puis je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.